Les nouvelles générations, les fameuses générations Y et Z, révolutionnent le monde du travail. Et elles poussent les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail. L'objectif, il est simple, c'est d'attirer et de fidéliser les talents. Alors qu'est-ce que le bien-être au travail? Eh bien, selon la sensibilité, les expériences, l'histoire du collaborateur, ça va prendre un sens tout à fait différent. Mais une chose est sûre, c'est que c'est multifactoriel. Ça touche aussi bien le sens au travail, que les conditions de travail, que la sécurité. Tout ça, c'est le bien-être au travail. Ça tombe bien puisque effectivement, c'est notre axe numéro 3 de notre politique et de notre stratégie RSE. Nous avons à cœur d'assurer pour l'ensemble de nos collaborateurs le plus haut niveau d'exigence en matière de santé et de sécurité. Pour cela, nous comptons vraiment sur la responsabilisation et l'implication de l'ensemble de nos managers. Nous comptons beaucoup sur la capitalisation de bonnes pratiques locales que nous déclinons au niveau national. Nos résultats d'ailleurs en matière de sécurité en attestent puisque nos taux de fréquence tournent autour de 12 alors que pour la profession, le résultat avoisine plutôt les 26 ou 27. Nous sommes convaincus que le développement des compétences est un levier de performance tant pour notre groupe que pour l'épanouissement de nos collaborateurs. En 2022, nous sommes heureux. 85% de nos collaborateurs ont bénéficié d'au moins une action de formation. Nos contributeurs internes ont été remobilisés et l'offre de formation interne a été revue pour accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétences tant sur la partie technique que sur la partie métier. À ce titre, et pour exemple, nous avons mis en place la formation Agir ensemble pour soutenir les enjeux sécurité du groupe. Tant pour nos collaborateurs que pour notre groupe, la prise en compte du développement des compétences constitue les deux faces d'une même médaille. Elle permet d'assurer la pérennité des organisations et la marque employeur. Le bien-être, ce n'est pas une option, c'est une nécessité puisqu'un collaborateur heureux est un collaborateur plus motivé, engagé, plus créatif et plus productif. Nous avons fait le choix de réaliser 2 enquêtes par an, la première ayant été menée en mars 2023. En ce qui concerne le plan d'action, nous avons fait le choix de travailler dans une logique d'amélioration continue en impliquant les collaborateurs eux-mêmes dans la définition des actions d'amélioration. Notre dernier engagement est la mise en place d'une politique de lutte contre les discriminations. Notre objectif de garantir la non-discrimination et l'égalité se poursuit, notamment par la mise en place d'engagements concrets, à savoir sur le plan du recrutement, de la mixité, de l'égalité et de la diversité. Nos efforts de progression se concentreront donc sur les opportunités d'évolution, de formation et sur l'aménagement du temps de travail qui permettra également d'assurer un équilibre vie privée, vie professionnelle. Dans le cadre de notre politique inclusive, nous avons signé le 14 décembre 2022 une convention de partenariat avec le Centre de réadaptation de Mulhouse pour l'accueil de stagiaires en situation de handicap. Nos enjeux sont de faire évoluer les représentations du handicap en entreprise, notamment par le biais d'actions de sensibilisation auprès de nos collaborateurs et de mettre en place également un vivier de compétences. N'oublions pas que c'est la diversité qui fait notre richesse et qui nous permet d'avancer pour mieux construire ensemble.